Je ne comprends vraiment pas quel est le problème de mes sœurs. Tu poses la question de savoir comment construire ton foyer solidement avec un homme blanc. Qu'est-ce qu'on t'a appris en tant que femme? Quelle éducation tu as eue? C'est quoi? Je veux comprendre quel est notre problème en ce moment avec les Haïti. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi? Eh, il n'y a pas d'homme africain. Il n'y a pas tes frères. Oui, tu vas me dire que toi, tu dis ça. Et toi? Oui. Je comprends parfaitement. Oui, c'est vrai qu'on a nos frères. Oui, c'est vrai que, bon, ben, il se passe trop de choses aujourd'hui. On est en 2025 et il y a tellement de trucs qui se passent sur cette planète Terre et je ne sais même pas quoi vous dire. Je comprends que tu as pris une décision. Je comprends que tu as été déçu par tes frères, comme moi. D'accord? Et tu as fait un choix. Je te comprends. Maintenant, tu cherches comment construire ton foyer mixte solidement. Et je te comprends parfaitement, tu cherches des conseils. De toute façon, nous sommes là. Moi, je vais pas dire que je suis une ancienne avec un Haïti. 10 ans, c'est pas encore ancien. Il y en a beaucoup. Il y en a celles qui ont fait plus de 30, 40 ans avec les Haïti. Et je pense que si l'un d'eux tombe sur une de mes vidéos, pareil, la personne peut commenter. Et si la personne a des conseils à vous donner, elle peut vous donner. Parce que aujourd'hui, nous tous, on veut avoir des conseils. Moi-même, en tant que coach, j'apprends, je continue à apprendre des gens, de vous qui m'écoutez. Et j'apprends beaucoup par rapport aux commentaires que les gens me laissent. Donc, je te comprends parfaitement. Mais ce n'est pas évident. Tu veux construire un couple, ton foyer solide avec un Haïti, écoute-moi très bien. Il faut déjà, la première des choses, que tu acceptes les différences culturelles. Même l'apparence déjà. Ouais, tu comprends, hein? Je ne veux pas appeler son nom. Il faut comprendre, il faut accepter cela. Tu acceptes cette différence-là, tu célèbres cette différence culturelle comme physique. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, je t'assure. Les débuts, moi, personnellement, je me suis demandé qu'est-ce que je cherche dans le foyer des fous? Qu'est-ce que je suis venu faire chez les fous? Oui, je l'ai dit. Mais au fil du temps, j'ai pris le temps de le construire. J'ai 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans déjà, 6 ans, 7 ans. Voilà, je suis dans ma 10e année. Donc, effectivement, il faut que tu acceptes la première des choses, accepte, et je n'oublierai jamais, je n'arrêterai jamais de vous dire, d'avoir de bonnes communications. La communication ouverte, c'est vrai, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas communiquer. Ça, c'est clair et net, je sais. Du côté femme comme homme. Mais bon, il faut dire que nous, les femmes, on parle beaucoup plus que les hommes. Ça, c'est clair et net, ça, c'est vrai. Mais il y a des hommes qui ne veulent vraiment pas parler. Ils n'aiment pas ça. Il faut que tu suscites toujours des communications. Il faut toujours communiquer avec ton homme. D'accord? Et il faut être honnête dans tes communications. Et il faut que tu sois authentique. Déjà que tu as accepté les différences culturelles, tu as accepté différences, ça, mélanine et l'autre caucasien, tu as accepté ça. Tu sais déjà que tu es dans une grande différence. Même l'éducation, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment le jour et la nuit. Tu acceptes tout cela, d'accord? Et tu dis, bon, je sais que je suis rentré dans un foyer, il y a une grande différence. Maintenant, je reste moi-même, je reste tel que je suis, et je respecte la personne et la personne me respecte. Mais par contre, écoute-moi très bien, princesse, s'il n'y a pas de respect, ton foyer ne sera jamais solide. Hein. Même de l'autre côté, hein, tu n'auras pas un foyer solide. Hein. Tu m'entends? S'il n'y a pas de respect, franchement, moi, je te demande de partir. Oui. Je ne suis pas là pour diviser les couples, mais s'il n'y a pas de respect, tu n'es pas obligé de rester là-bas. C'est pour ça que je te demande, il faut qu'il y ait une communication ouverte, une communication honnête. Mais si tu vois que dans tes communications avec la personne ne te respecte pas, la personne est toujours en train de te minimiser, hein, je t'assure, prends tes clics et tes claques pas, parce que lui, il a, comme je vous ai dit, hein, dans leur tête là, il y a toujours
cette partie de côlon, qu'on le veuille ou non, c'est là. On peut monter voir Jupiter, descendre, la partie côlon est toujours là. D'accord? La troisième chose, il faut que tu acceptes, tu saches que les préjugés sont là. Il y a des pressions extérieures, il y a les préjugés partout. Ils vont te dire des trucs. Tu vas voir que il y aura toujours des préjugés. Oui. Malheureusement, c'est ça. Qu'on le veuille ou non. Dans les couples mixtes, ah ouais, les critiques. Oh, tu sais, c'est là. C'est là. Nous, on a fait 10 ans, hein, mais des fois, on se redresse. Eh, ne dis pas ça, hein. Si tu redis ça encore, tu vas me connaître. Tu vois? On le vit, on continue à le vivre. Donc, les préjugés, c'est là, ma soeur. C'est là. Si tu n'aimes pas ça, eh ben, n'envisage même pas avoir un foyer avec un Haïti. Ou tu es déçu de tes frères et Mélanine et que tu veux un Haïti, et là, tout ce que les Haïti font, ça ne te plaît pas, eh bien, reste sans. La solitude ne tue pas. Le célibat ne tue pas. D'accord? Il y a quelqu'un qui avait dit un jour que oui, nous les coachs, on dit le célibat ne tue pas, mais on est toujours au foyer. Et je dis, et je répète, et toujours, je dirai ça dans les vidéos où je vais parler du célibat. Je dis que le jour où ça ne va pas là, moi je pars. Et le célibat, ça ne me dérange pas, puisque je suis restée longtemps sans. D'accord? Donc, tu peux rester toute seule. Tu peux, franchement. C'est quoi? Hein? Bon, maintenant, face aux préjugés, il faut que tu fasses face à ça. Il y aura des pressions extérieures. Les gens vont parler de vous, les gens vont vous critiquer, les gens vont dire, oh, regarde celle-là, elle est ceci, elle est ceci. Il y aura toujours quelque chose. Toujours. Oui, princesse, il y aura. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas le cran, tu ne pourras pas rester. Par contre, il faut se soutenir mutuellement. Il faut qu'il y ait un soutien. S'il n'y a pas de soutien, ma chérie, pars. S'il n'y a pas de soutien, pars. Oui. Parce que quand vous sortez, vous allez peut-être dans la famille de ton mari. Et il y a des phrases, des trucs, des petites choses de racisme qui viennent, qui ballottent, ça arrive. Ça va arriver. Il y aura toujours. Même il y aura quelqu'un là, quelqu'un de la famille là, qui va même peut-être dire que moi je n'aime pas les mélanines. Il va le dire. Parce que moi j'ai déjà vu une qui a dit comme ça. Moi je n'aime pas les mélanines. Oui, ils vont le dire. Et puis moi aussi je dis, je dis, oui, moi je vous aime. Toi tu n'aimes pas les mélanines, mais moi je vous aime. D'accord? Donc, il y aura certainement ce genre de truc. Par contre, si ton mari ne te soutient pas dans des cas pareils, le foyer ne sera pas solide parce que, pourquoi? Consciemment, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu ne seras pas heureuse. Tu n'es pas contente. Tu vas dire, oh, je suis avec quelqu'un, mais il y a des choses qui se passent et il ne me soutient pas. Ta tête n'est plus là. Même s'il y a déjà les enfants ne seront pas heureux et toi aussi, tu ne seras pas heureuse non plus. Donc, le foyer ne sera pas solide. Et moi, ce que je te conseille en ce moment-là, parle sérieusement avec ton mari. Si tu vois qu'il ne te donne pas une très belle réponse, qu'il ne te dit pas pourquoi, le pourquoi il est important, pourquoi il t'a pas défendu, le pourquoi il t'a pas soutenu, s'il ne te dit pas ça clairement, bien propre, prends tes clics et tes claques, pars. Oui, même s'il y a déjà les enfants. Les enfants, hein, ils sont forts, hein. N'oubliez pas, arrêtez de dire que c'est à cause des enfants. Les enfants, ils savent. Oui, tu pars avec tes enfants. Tu n'es pas obligé de laisser tes enfants chez l'homme. Maintenant, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des histoires de garde partagée. Bon, c'est à vous de savoir comment vous allez faire maintenant pour ta santé, pour ta santé mentale, pour toi-même, pour ta vie, pour l'amour propre que tu as pour toi. Je t'assure que si c'est comme ça, la part. Oui. Il y a quelque chose que je voulais m'arrêter là, mais je vais te parler. Il y a aussi l'éducation des enfants. Oui. Il faut savoir, il faut que vous trouvez un terrain d'entente. Là où vous allez éduquer vos enfants, là, il faut que l'environnement soit bien équilibré. Il faut que les enfants sachent que là où ils sont là, ils sont aimés de
des deux côtés. D'accord? Du côté du papa et du côté de maman. Pour que ça soit bien équilibré. Il faut pas que tu aies les enfants où tes enfants sont là et tu veux fonder, toi, ton intention, c'est d'avoir un foyer solide. Ok, c'est très bien. Je suis d'accord. C'est ce que nous voulons. Maintenant, si la famille de ton mari envoie des pics sur tes enfants, tu sais ce qui va arriver à ces enfants-là? Ils seront désorientés. Et le foyer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper de tes enfants ou bien tu vas t'occuper de ton foyer? Alors qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait 50-50. Il n'y a pas d'équilibre, ma soeur. Pars. Je te dis, pars. Tu ne pourras même pas solidifier ce foyer-là. Le foyer ne sera jamais solide. Non. D'accord? Bon, nous, on ne fait plus d'enfants. Nous, on est ensemble, on n'a pas de bébé. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses, hein, mes princesses. Il y a beaucoup de choses. On en parlera. Moi, je suis dans le foyer aujourd'hui, comme je vous dis. Mais le jour où ça ne va pas, je pars. Je pars. Je vais partir. C'est pas que on ne m'a pas attaché. Donc toi aussi tu n'es pas attaché. Des fois quand j'écoute les femmes qui pleurent sur les réseaux sociaux, ouais, il a fait. Attends. Est-ce que tu connais ta valeur, toi? Ok, tu veux vraiment fonder ton foyer sur des bases. Ok, toi c'est ce que tu veux. Mais si l'autre ne veut pas, tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu peux faire. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et là, mon dernier conseil. Oh, mon avant-dernier conseil. Écoute-moi très bien. Si la personne ne respecte pas ta culture, et la personne ne respecte pas ta famille, la personne ne respecte pas ta tradition, ton foyer ne sera pas solide. D'accord? Pour vraiment fonder un foyer solide, il faut respecter mutuellement vos traditions. Tu respectes cette tradition, il respecte ta tradition. Sa culture, tu respectes, lui aussi respecte. Sa famille, tu respectes, lui aussi il respecte. Mais s'il n'y a pas ça, ce n'est même pas envisageable. Je ne pense pas que ton foyer fera même 1 an. Tu as déjà eu un enfant ou 2 ans. Ça ne se fera pas. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui et le lendemain, ça commence à capoter. Parce que pendant que tu es dehors, là, les choses sont tellement belles. Les choses sont tellement magnifiques quand tu es dehors. Mais c'est quand tu mets ton pied tchakam dans le foyer, là, c'est là que ça commence. Et puis, c'est quand ça va commencer comme ça, là. Tu vas dire, je sais d'où je viens, mais je ne sais pas où je vais. Et si aussi, bon, dernier conseil, si la personne s'intègre dans ton univers, la personne accepte, oui, c'est ma femme, ok, son univers, c'est mon univers c'est son univers. Si vous êtes comme ça, vous deux, mutuellement, je t'assure que ton foyer sera solide. Donc, toi qui m'écoutes, princesse, dis-moi, je parle à des femmes qui se sont mariées à des Waiti. Quand je finirai votre partie là, je vais attaquer les autres sœurs, les autres couples, parce qu'il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux là aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, et ton foyer est très solide en ce moment avec Waiti, dans un couple mixte. Et c'est très solide. Je vais te dire que tu as bien fait, tu as fait des conceptions et je t'encourage de continuer. Si tu veux vraiment vivre dans ce foyer-là, d'accord? Je t'encourage fortement de continuer à faire ces conceptions-là, de savoir à quel moment dire oui et de savoir à quel moment dire non. Parce qu'il y a le respect. C'est parce que ton homme t'aime. Mais toi, qui es dans ton foyer aujourd'hui et que ton intention, c'est que ton foyer soit solide et que ça bat de l'aile et tu ne comprends rien, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, c'est que l'homme ne t'aime pas. Si ton foyer ne va pas là, bon, allez, prends quelques conseils de ce que j'ai dit. Essaye de le rééduquer, en fait. Voilà. Moi, c'est pas essayer. Rééduque-le. Si ce qui n'avait pas été fait. Parce que, pourquoi? Des fois, quand on rentre dans les foyers, comme je dis, il n'y a pas de base. Bon, tant qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas d'éducation. Donc, l'éducation, c'est quand tu poses les bases. D'accord? Donc, écris-moi dans les commentaires que j'ai besoin d'aide. Je veux qu'on m'aide. Je veux solidifier. Je veux que mon foyer soit solide avec mon Waiti et mes enfants. Et tu rentreras en contact avec moi. Parce que dans la barre de description, là, il y a mon numéro WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. D'accord, princesse?
Voilà ma question, princesse. Tu veux que ton foyer soit solide, d'accord. Tu veux construire un foyer très très solide et tu demandes comment. Dis-moi, couple mixte, hein, on a dit. Okay. Dis-moi, est-ce que tu es prête à faire face aux préjugés? À toi les commentaires. Sur ce, princesse, je te souhaite une très très belle journée et je te demande une seule chose. N'oublie pas de t'abonner, clique sur la cloche de notification, aime, partage et allez, commente. À très 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 vite pour une nouvelle